Bonjour et bienvenue. La presse aujourd'hui s'intéresse au chômage et plus particulièrement à son indemnisation. Le Monde, par exemple, explique que le rapport alarmant de la Cour des comptes juge insoutenable l'ampleur du déficit. En cause, la progression du chômage, mais aussi des règles d'indemnisation en France qui sont les plus généreuses d'Europe. Les Échos, qui reprennent également le dossier à la une, pointent notamment les cadres et plus généralement les hauts salaires dont la Cour des comptes préconise de revoir les indemnisations à la baisse et de mieux cibler ainsi les politiques de l'emploi sur les publics les plus fragiles. Autre catégorie montrée du doigt dans la presse aujourd'hui, les intermittents du spectacle dont le régime spécifique accuse un déficit d'1 milliard cette année. La question est également à la une du Figaro qui titre aussi sur l'anniversaire du traité franco-allemand, un cinquantenaire sans ferveur. Le quotidien regrette qu'il n'ait pas été l'occasion d'ouvrir de nouvelles perspectives et évoque des discours sans passion de François Hollande et d'Angela Merkel, avec pourtant cette image d'un véritable couple européen, un peu comme une photo de mariage après 50 ans de vie commune ou presque. Une photo dans Le Monde, celle de deux Somaliens à Paris, dont le journal raconte l'histoire poignante. Ils ont été arrêtés à tort dans le cadre de l'affaire de la prise d'otage du voilier Le Ponant et du Carré d'As. Incarcérés 4 ans en France, loin de leur famille et ne parlant pas un mot de français, ils ont finalement été innocentés puis libérés. Livrés à eux-mêmes à Paris, très affaiblis psychologiquement et physiquement, ils ne s'imaginent pas retourner au pays et espèrent un permis de séjour et de conséquentes indemnités de réparation. Une autre histoire vraie, mais revue pour le cinéma, à la une de Libération, Ben Laden, le film, un film événement qui rejoue la traque du chef d'Al-Qaïda, autour notamment de la question polémique de la torture. Un film important pour Libé, qui le compare à ce que fut le choc d'Apocalypse Now sur le Vietnam en 79. Une image pour finir et un titre autour d'un homme qui préfère le blé à l'oseille. L'homme en question s'appelle Mathieu Jallet. Il est footballeur amateur à Moulins qui rencontre Bordeaux en Coupe de France. L'équipe fait le portrait de ce milieu de terrain proche de la terre puisqu'il a fait le choix de garder son métier d'agriculteur plutôt que de passer pro. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.